Donc, on va aller dans la typologie des événements. C'est quoi les événements traumatiques? Les événements traumatiques, il y en a qui sont intentionnels, donc qui sont causés par des humains. Et c'est même quand ils sont causés par des humains, ils peuvent être envers autrui, comme les agressions, les hold-up, prise d'otages, viols, torture, maltraitance, violence familiale, témoignages de meurtre, de violence, découverte de cadavres, etc. J'oubliais un petit détail. Quand je vous ai dit qu'il y avait du stock, je vous ai aussi mis beaucoup d'informations dans les diapositives afin que vous puissiez, si vous pouvez, prendre des captures d'écran et comme ça, vous avez des informations qui pourraient vous servir si vous le voulez. Donc là, c'est envers autrui, ça peut être aussi envers soi-même, les mutilations, tentatives de suicide, etc. Maintenant, les événements qui sont non intentionnels, ils sont provoqués par des événements tels que les catastrophes naturelles, accidents de la voie publique, une perte brutale d'un être cher, rescapé indemne, responsable de la mort d'une autre personne, etc. Donc, maintenant, les personnes qui vivent un traumatisme, donc là, on a vu la typologie des traumatismes, quel genre d'événements traumatiques, et même les victimes, et là, je pense que s'il y a quelques victimes parmi nous, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, quelles victimes ils sont. Et j'aimerais ça que vous compreniez certaines choses à travers la typologie des victimes. Donc, on a des victimes directes. D'accord? Donc, les victimes directes, c'est toute personne qui a été exposée elle-même à l'événement traumatique. Celle-ci a de grands risques de développer un syndrome de stress post-traumatique. Les victimes indirectes, c'est des proches des victimes directes qui n'ont pas vécu la réalité, qui peuvent ne pas le développer, mais il y en a beaucoup aussi qui le développent par rapport à la personne qui a été significative pour eux. Et il y a les victimes vicariantes. Les victimes vicariantes, ça peut être les ambulanciers, les policiers, les sauveteurs, ça peut être même les thérapeutes. Et d'ailleurs, le sujet de ma thèse en 2010, c'était ça, c'était les thérapeutes face au trauma, quand ils vivent le même contexte que les victimes. Et donc, ceux-ci risquent de faire du burn-out. Donc, ensuite, les traumatismes. Alors, on a, là aussi, vous allez voir ce que la personne vit intérieurement. Les traumatismes de type 1. Alors, ce type 1, c'est un traumatisme unique. Donc, c'est la première fois que ça arrive. J'ai vécu un accident de la route, j'ai vécu la fusillade de la mosquée. C'était mon premier traumatisme à vie. Donc là, c'est le type 1. Donc, ce type de traumatisme est induit par un agent stressant aigu, non abusif. Non abusif parce qu'il a été une seule fois, disons. Quoique, je reviendrai après pour vous dire d'autres choses, comme un incendie, une agression. Maintenant, le type 2. Le type 2, c'est comme des traumatismes multiples. Il y a des traumatismes qui ont été vécus dans l'enfance, des gens, même à l'adulte, qui ont vécu beaucoup de traumatismes. Là aussi, donc là, c'est le type 2 qui est encore plus difficile à prendre en charge, où le deuil peut être souvent compliqué. Par contre, dans le type 1, quand on vit un seul type de traumatisme et que celui-ci a un lien avec les viols, les agressions sexuelles ou la torture, là, c'est considéré comme étant un traumatisme de type 2 selon la violence et la terreur que les personnes peuvent avoir vécu à ce moment-là. Donc, dans le type 2, beaucoup d'enfants vivent on appelle des mini-traumas dans leur enfance, mais en grandissant, ça ressort, si vous voulez, ça ressort sur la surface. Ça émerge un petit peu en surface.